Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Murprotec vous présente Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine. Avec Grégoire Darico. Allez, rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Maison Saine, votre rendez-vous hebdomadaire sur Sud Radio. Aujourd'hui, on parle rénovation énergétique, isolation des murs, des combles, nouvelles fenêtres. Mais il y a une question essentielle qui se pose. Quel est le lien justement entre isolation et humidité ? Est-ce qu'une maison mieux isolée est forcément plus saine ? Ou peut-on, sans le vouloir, aggraver les problèmes d'humidité de notre maison ? Pour en parler, je reçois Édouard David, responsable de l'engagement sociétal chez Murprotec. Bonjour Édouard. Bonjour Grégoire, bonjour Sylvain et merci pour le petit clin d'œil. Oui, c'est un sujet crucial Grégoire, surtout en période de rénovation massive des logements. Édouard, est-ce qu'on a une mauvaise isolation une mauvaise isolation favorise l'humidité ? Allons droit au but. Oui, clairement. Une isolation défaillante génère des ponts thermiques, c'est-à-dire des zones de l'enveloppe où les déperditions de chaleur sont plus importantes. Ces surfaces deviennent plus froides que le reste du mur. Lorsque l'air intérieur chaud et chargé en humidité entre en contact avec ces parois froides, de la condensation se forme. Si ce phénomène se répète dans le temps, il favorise inévitablement l'apparition de moisissures. Donc isoler permet d'éviter ces ponts thermiques ? Oui, mais il faut être prudent. Une isolation réalisée sans approche globale peut engendrer d'autres désordres. En remplaçant les fenêtres et en isolant les murs ainsi que les combles, on améliore fortement l'étanchéité à l'air du bâtiment. Ce phénomène est parfois qualifié d'effet Kawai, c'est-à-dire que le logement devient quasi hermétique à l'image si vous voulez, d'un vêtement coupe-vent qui empêche les échanges d'air. Et oui, et ça, c'est pas forcément une bonne chose, j'imagine. Non, ce n'est pas une bonne chose si on ne prévoit pas une ventilation adaptée. Une maison trop étanche, sans renouvellement d'air suffisant, va accumuler l'humidité liée à la respiration, à la cuisine, aux douches, au linge qui sèche. Résultat, l'humidité reste piégée à l'intérieur du logement. Donc si je rénove, je dois penser isolation et ventilation. Oui, mais pas que Grégoire. Isoler sans vérifier la ventilation, c'est risquer d'étouffer la maison. Mais il y a un autre point très important, c'est l'état des murs avant l'isolation. C'est-à-dire ? Avant d'isoler un mur, il faut impérativement vérifier qu'il est sain et sec. Si on pose une isolation sur un mur déjà humide, on peut piéger l'humidité à l'intérieur, favoriser les moisissures derrière l'isolant et dégrader la maçonnerie à long terme. On améliore la performance énergétique, certes, mais on crée un problème sanitaire. Donc Édouard, la rénovation énergétique ne doit pas se faire au détriment de la santé du bâtiment. Exactement Grégoire, une rénovation réussie, c'est un équilibre entre isolation thermique, ventilation efficace et murs sains. Il faut penser le logement comme un système global, sinon on économise sur le chauffage, mais on paye en humidité. Un mot de conclusion Édouard pour nos auditeurs. Oui Grégoire, je vais réinsister sur un point. L'isolation améliore le confort et réduit les consommations. Mais appliquée sur un support humide, elle peut piéger l'eau dans la paroi et accentuer les dégradations. La priorité est donc simple. Traitez l'humidité d'abord, isolez ensuite. Merci beaucoup Édouard David pour ces conseils précieux et à vous qui nous écoutez, si vous engagez des travaux, pensez isolation mais aussi ventilation et humidité. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique Maison Saine sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé.